Pour l'usinage de la synthèse 2, on va travailler avec deux phases différentes. On va faire la phase numéro 1 de ce côté ici et on va avoir une phase numéro 2 qui va être l'usinage de l'autre côté. On va commencer par la phase 1. Tout d'abord, dans le stock setup, vous allez devoir paramétrer la matière brute. On va regarder le plan de la pièce. On voit ici qu'on a un rectangle en pointillé. C'est la matière brute. On a 2 pouces et demi de large par 6 pouces de long par 625 millièmes d'épaisseur. C'est ce que vous allez devoir mettre comme valeur dans le stock setup. Une fois que ça c'est fait, on va faire ces différentes étapes d'usinage. On va commencer par le slot milling, qui est la rainure ici. Cette rainure-là, elle a une profondeur de 187 millièmes et demi. Vous allez utiliser une fraise 1/4. Ça va être l'outil numéro 1. Et dans les paramètres, dans le code paramètres, vous allez mettre la compensation en wear et le stock to leave, la surépaisseur à 0 au niveau des murs et du plancher. Dans le rough finish, s'assurer qu'on a les paramètres du rough ici et au niveau de la passe de finition, on va faire une passe de 15 millièmes pour la finition. Et on va activer le Keep Tool Down pour que l'outil puisse rester bas lors de ses profondeurs de coupe. Comme ça, il n'y aura pas besoin de retracter à chaque fois qu'il va prendre une profondeur de coupe. On ne mettra pas de depth cut ni de breakthrough. Dans le linking paramètre, vous vous assurez d'avoir les paramètres de clairance, de retract et de top of stock comme il faut. Au niveau de la profondeur, on l'a vu sur le plan, c'était moins 187 millièmes et demi. Une fois que ça c'est fait, on a le parcours qui est ici. Deuxième parcours, ça va être le circle mill pour le trou à droite. On va utiliser une fraise 3/8. Ça va être l'outil numéro 2. Et dans les paramètres du circle mill, on va aller dans le code paramètres. On s'assure d'être en compensation wear. Aucune surépaisseur sur les murs et le plancher. On va s'assurer d'activer le roughing pour qu'il puisse dégrossir le cercle. Et on va activer la finition pour avoir une passe de 15 millièmes sur les murs et on va lui dire Keep Tool Down pour que l'outil reste en bas. Au niveau de la transition de la finition, assurez-vous que le Start et le End soient activés pour qu'il puisse faire sa compensation à partir du centre et annuler la compensation à retourner au centre. Il n'y aura pas de depth cut. Breakthrough, on va en mettre une de 50 millièmes environ, là, parce que là, nous, on va aller pleine profondeur sur la matière brute, ça faisait 5/8 de profond, et on va faire dépasser l'outil d'environ 50 millièmes plus bas. Et au linking paramètres, c'est les mêmes données au niveau de la clairance, top of stock et retract. Au niveau de la profondeur, ça va être à moins 625, qui est l'épaisseur de notre brute. Troisième opération, ça va être le dégrossissage de tout le contour. Là, il faut prendre en considération que la pièce, normalement, est tenue dans un étau. Ce qui fait que la petite partie en bas, là, elle est réservée au maintien dans l'étau, ce qui fait que le Dynamic Mill n'est pas à 625 millièmes de profond, mais plutôt, on a mis à 500 millièmes de profond. Ça veut dire qu'on va avoir environ 1/8 de pouce dans l'étau. Au niveau du dégrossissage, on va utiliser le Dynamic Mill. On va utiliser l'outil 1/2 qui va être notre outil numéro 3. Au niveau du code paramètre, on va s'assurer, le step over, on va le laisser à 25%, c'est correct. Au niveau du stock to leave sur les murs, la matière qu'on va laisser sur les murs, on va laisser 15 millièmes.
Au niveau du plancher, on va le laisser à 0. Prochaine option, on va aller directement au linking paramètre. La profondeur de coupe va être à moins 500 millièmes. Ça va donner un parcours comme ça ici. Pour terminer la phase 1, on va faire un contour simple pour faire la finition de notre mur. Et on va utiliser dans ce cas-ci le même outil qu'on a pris pour dégrossir le contour, ce qui veut dire une fraise 1/2 avec l'outil numéro 3. Au niveau du contour, on va mettre la compensation en Wear. La matière à laisser sur les murs et le plancher, on met ça à 0. Il n'y a pas de depth cut. Le lead-in, lead-out, ça c'est l'entrée et la sortie tangentielle. Pour un souci d'économie de temps, on pourrait diminuer le pourcentage de la longueur et du rayon. Là, présentement, par défaut, est à 100%. Ça veut dire qu'il va prendre 100% de la valeur de la fraise. Nous, on peut baisser ça à 25%. 25 ici, 25 pour le rayon. Et on va faire la flèche ici de droite pour copier les valeurs pour la sortie tangentielle, comme ceci. On ne met pas de breakthrough, pas de multipass. Au niveau du linking paramètre, on s'assure que la profondeur est à moins 500 millièmes en absolu par rapport à l'origine. Ça va donner ceci. Je vais faire la petite simulation pour confirmer le tout. Première étape, le slot mill. Deuxième étape, le circle mill qui passe à travers. Troisième étape, le dégrossissage du contour. Et quatrième étape, la finition du contour. Ça, c'est pour la phase numéro 1. Maintenant, vous allez devoir créer dans Plane un nouveau plan qui se trouve à être le dessous de la pièce. Ça veut dire que vous allez devoir créer avec soit géométrie, en déplaçant les axes X, Y, Z pour créer un plan 2 que je vais activer. Et le plan 2, il doit être au même endroit qui est le coin supérieur gauche de la matière brute, avec le Z qui est plus bas que la matière brute, parce que la pièce doit faire au final, on va regarder sur le plan, 500 millièmes d'épaisseur, tandis qu'on a un brut de 625 millièmes. Ce qui fait que mon XY est en haut à gauche, mais le Z, je vais l'avoir baissé ici, avec les valeurs, à 500 millièmes. À partir du bas, à aller jusqu'à mon origine, je dois avoir 500 millièmes. Ce qui fait que la dernière étape qui reste à faire, c'est le surfaçage de ma pièce. Je vais choisir l'outil numéro 4, qui est le Face Mill 2 pouces. Au niveau des paramètres, on va s'assurer dans Code paramètres qu'on est en zigzag et qu'on n'a aucune surépaisseur sur le plancher. Le depth cut, on n'en mettra pas parce qu'on a juste un 8 à enlever, puis c'est dans l'aluminium, fait que ça se fait bien. Au niveau du linking paramètre, on s'assure que la profondeur est à 0 en absolu. Comme ça, il va aller surfacer vis-à-vis l'origine en Z. Et c'est ce qu'on va voir juste ici. On voit clairement la ligne bleue. Oh, désolé, comme ça ici. La ligne bleue se trouve à être notre surfaçage directement sur notre origine en Z. Si je fais la simulation au complet, je vais y aller rapidement pour la phase 1. Et on est rendu à la phase 2, qui est le surfaçage. Et c'est tout. Une fois que c'est terminé, vous allez transformer le programme en code G, vous allez l'insérer dans Vericut et vérifier l'usinage avec l'autodiff.